que Jésus t'aime. N'oublie pas que Jésus t'aime. Est-ce que nous pouvons dire, tu peux dire Jésus m'aime. Jésus m'aime. N'oublie pas, quoi que tu aies à entendre, Jésus t'aime. Alléluia. Amen, amen. Merci pour vos louanges. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tous. Éternel, tu es Dieu, éternel, tu es grand. Oui, le Dieu admirable, c'est toi. Puissant, tu l'es. Tu règnes au-dessus de tout. C'est pour cela, oh Dieu, nous remettons ces moments en tes mains et nous te disons, Seigneur, règne et prends le contrôle, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. La Bible dit, tu es la parole. On ne peut parler si toi tu ordonnes. On ne peut dire quelque chose, tu ordonnes. Que ce que nous dirons, Seigneur, oh Dieu, le gloire, soit, Seigneur, oh Dieu, ce que toi tu veux. Que ton nom soit glorifié, soit exalté dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. N'oublie pas, Jésus t'aime. La Bible nous dit, tous sans péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il nous dit, tous sont en péché et sont privés de la gloire de Dieu. Notre nature pécheresse nous a privés, nous a séparés de Dieu. Mais celui qui est admirable, celui-là qui a pris notre place et nous a rendu la gloire en allant à la croix. Il a souffert, il a accepté d'être pécheur, il a accepté de souffrir à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. La gloire qui a été bannie, la relation qui a été séparée, il a réconcilié en s'offrant comme une offrande véritable. Lui qui était sans péché, aucune faute n'a été trouvée en lui. Même à la croix, rien n'a été trouvé en lui, sauf tes péchés et mes péchés. Il a réconcilié le peuple que nous sommes. Aujourd'hui, nous pouvons crier, nous sommes les enfants de Dieu, parce que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Nous l'avons donné nos péchés, nous l'avons donné et nous l'avons accepté. Nous avons dit, Seigneur, maintenant je veux vivre pour toi. Il a effacé nos fautes. La Bible nous dit que la puissance de la croix nous a libérés, nous a rendus libres. Il dit, nous sommes libres en Christ. Donc celui qui vit maintenant, il est libre en Christ. Tu n'es plus, on a le péché, n'est plus la force du péché, la puissance du péché. Lui, il a combattu cela à la croix. Il a cloué cela à la croix et pour nous rendre libres. À la résurrection, nous sommes sortis avec lui et nous sommes maintenant ceux qui sont maintenant libres. Es-tu libre? Amen. Es-tu libre? Amen. Nous allons lire dans Romains 6, 1, 2. Romains 6, verset 1, 2. Il dit notre Seigneur. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Amen. Amen. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous donc dans le péché afin que la grâce abonde? Certes, non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Nous avons parlé, il est admirable. Nous avons dit
qu'il a été cloué à la croix. Il a pris nos péchés. Il a pris nos fautes. Il nous a rendus libres. Pourquoi on nous dit encore? Sommes-nous encore dans le péché? Comment pouvons-nous encore vivre dans le péché? Comment pouvons-nous encore vivre dans le péché? Nous qui sommes censés être libres. Nous dont Jésus a payé le prix. Nous qui avons accepté. Je ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Je te parle de toi et moi, chrétiens. Nous l'avons accepté. Et nous sommes conscients que l'œuvre de la croix, nous bénissons l'œuvre de la croix. Nous reconnaissons la souffrance qu'il a souffert pour nous. Et nous nous disons les témoins de Christ. Amen. Pourquoi sommes-nous encore dans le péché? Pourquoi sommes-nous encore dans le péché? Pourquoi tombons-nous? Pourquoi continuons toujours à pécher? Pourquoi continuons toujours à faire des choses qui ne le glorifient pas? Libres, nous le sommes. Jeudi, on a parlé que si tu demeures en Christ, tu ne peux plus pécher. Celui qui demeure en Christ ne peut plus pécher. Alors si tu péches, il y a une sœur qui a dit, ça veut tout simplement dire, si tu continues à pécher, tu es un chrétien superficiel. Excusez-moi du terme, mais tu es un chrétien superficiel. Parce que la nature a été clouée à la croix. Jésus a rendu libre. Alors que nous continuons toujours. Quand je parle de péché, c'est un péché continuel. C'est que tu ne lâches pas. Tu continues à le faire encore et encore. Pourtant, Dieu t'a rendu la liberté. Il nous a rendu la liberté. Pourquoi? La question est posée. Pourquoi continuons toujours à pécher? Pourquoi nous embellissons toujours ce péché? Pourquoi nous nourrissons toujours ce péché? Chacun de nous connaît là où tu es toujours tiré. Ce péché que tu admires, que nous mettons devant Dieu. Ça ne nous fait plus honte. C'est notre quotidien. C'est naturel, c'est normal. C'est devenu normal en nous. Continuellement. Ça ne fait plus. Le péché, c'est une honte. C'est la mort. Jésus a payé le prix. Pour payer cette mort et nous donner la vie. Amen. Il nous donne la vie. Mais nous avons la vie de Christ. Mais nous clouons tout le temps. Oui, nous pouvons dire, comme dit la grâce. Ils ont dit, que dirons-nous donc? Demeurons-nous donc dans le péché afin que la grâce abonde. Il y a un verset qui dit, la grâce abonde. C'est quand tu ne connaissais pas Christ, que Jésus t'a pris avec tous tes défauts, tout en tant que pécheur. La grâce a abondé dans ta vie. La grâce a abondé. Nous avons vu le salut, nous l'avons accepté. Et dans cet état-là, nous marchons maintenant de gloire en gloire, en continuité avec une vie de sainteté, de sanctification. C'est là maintenant le rôle, c'est la continuité que nous devons suivre. Nous ne devons pas ce qui a été, dont Dieu a fait grâce. Et dans la grâce, continue à pécher. Dans la grâce, continue toujours à faire ce qui ne plaît pas à Jésus. Pourquoi? La question nous est posée. Pourquoi continues-tu toujours à pécher? Enfant de Dieu.
Jésus demeure en toi. Nous le disons. Jésus en moi. On a dit, il est puissant. L'agneau est puissant. Est-ce que nous méprisons la puissance de Jésus pour continuer dans cet élan? Est-ce que nous méprisons la puissance de Jésus à la croix pour continuer à pécher? Tout à l'heure, on a dit, tu ne peux servir deux maîtres. Tu en choisis un. Ou tu es esclave de Dieu, ou tu es esclave de Satan. Personne ne peut dire, ne nous séduisons pas nous-mêmes en disant, oui, je peux continuer et dire que non, je suis serviteur de Dieu et je suis esclave de Jésus. Non. À chaque fois, plus que tu continues, nous continuons dans le péché, plus que la séparation devient en plus lent. Plus nous continuons dans le péché, plus nous nous éloignons de Jésus. Plus nous nous éloignons de Jésus. Sommes-nous libres? Ça, c'est certain. Il a payé le prix. Amen. Sommes-nous enfants de Dieu? Ça, c'est certain. Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Amen. Mais que fais-tu? Que faisons-nous? Nous allons aller dans Jean 8, nous allons lire 1 à 11. Si quelqu'un a la page, s'il peut se lever et lire Jean 8, 1 à 11. Jean chapitre 8 du verset 1 au verset 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Cette femme qui n'a pas de nom, dans la Bible, il y a certaines femmes, qu'on a vu la femme Sunamite, la femme Samad, mais celle-là, elle ne porte pas de nom. C'est comme toi et moi. Mais à la fin, quand Jésus dit « Va », moi non plus je ne te condamne pas, va, ton péché est pardonné. Ne pêche plus. Dieu l'a pardonné, Jésus l'a pardonné. Voici une femme adultère. Elle le faisait. Mais ce jour-là, on l'a attrapée. Ce jour-là, c'était le jour de sa mort. Elle a vu la mort. On l'a emmenée selon la loi des Juifs, lapidant-la. Elle est devant la mort. Mais on l'a emmenée devant Christ, devant celui qui paie le prix de la mort.
Là, Jésus n'est pas encore mort, il est vivant. Mais il est Dieu. Cette femme, c'est comme nous. Nous avons été pécheurs, mais nous avons eu un jour grâce. Dieu nous a payé le prix, nous a ramenés. Et Dieu a dit, maintenant que tu es venu enfant de Dieu, continue la route, ne pêche plus. C'est ce que Dieu nous a dit. Ne pêche plus. C'est ce que nous devons réellement faire. Ne pêche plus. Mais que faisons-nous au retour? Jésus n'a pas, ce n'est pas qu'il a aimé la faute. Quand il dit, je ne te condamne pas parce qu'il est le Dieu miséricordieux. Mais à la fin, quand tu le pardonnes, il te donne les devoirs à faire. Il y a un droit, tu es sauvé, mais il y a les devoirs que tu dois faire. Continue à demeurer dans la sanctification. Pourquoi continuons-nous à pécher davantage en étant libres? J'ai remarqué, et souvent nous les chrétiens, dans ce passage, il y a un seul point que moi je voudrais beaucoup m'attarder. C'est que celui qui de vous qui est sans péché jette la première pierre. Nous aimons cela. Nous aimons cette phrase-là. Que celui qui est sans péché, c'est souvent quand on est dans le péché. On continue de pécher pour ne pas qu'on parle de ton péché. Nous utilisons, toi aussi tu es pécheur. Oui. Mais aujourd'hui c'était cette femme-là qu'on a trouvée en flagrant délit d'adultère. Nous voulons lancer, mais Dieu n'a pas utilisé cette phrase-là pour que nous, en continuant dans le péché, marchons dans le péché, en faisant les choses qui nous plaisent, et que nous utilisons cette parole en disant, celui qui n'a pas péché, ce n'est pas cette femme-là qui a dit, c'est Jésus qui a dit. Cette femme-là est restée muette, elle n'a pas parlé. Elle n'a pas parlé en train d'être lapidée. Elle n'a pas parlé. Donc elle était là, elle savait que non, pour moi c'est fini. Longtemps j'ai continué, mais c'est la mort. Pour te dire tout simplement, libre que tu es, si tu continues dans le péché, tu verras la mort venir frapper. Si ce n'est pas la mort physique déjà qui est là, la mort physique aussi te séparera de Dieu. La mort physique aussi. Déjà, en continuant dans le péché, nous sommes morts spirituellement. On ne peut pas rester, continuer dans le péché et dire que oui, je rêve, je vois, je prophétise, j'évangélise, je fais tout. Non, le diable aussi peut parler par ta bouche. Le diable aussi peut te conduire. Et tout ce que tu peux dire, ça ne change rien. Je t'entends, mais je ne te comprends pas. Jésus a besoin que nous alignions nos vies à la droiture de sa parole. Jésus a besoin que nous alignions nos vies à la droiture de sa parole. Amen. Arrêtons avec ces versets. Oui, tous. Il y a des moments où nous tombons, mais nous nous relevons. Mais je parle de ton péché qui est continuel. Dans l'adultère, dans la fornication, dans la sorcellerie. Je parle de ce péché où tu ne lâches pas. Nous produisons cette parole. Nous voulons le dire. Mais ce n'est pas la femme qui l'a dit. Comment je peux être dans le péché et dire celui qui n'a pas péché? Comment je peux même avoir cette force de le dire? C'est aux autres
laisse cette phrase aux autres de le dire. Laissons. Je suis là, je suis en train de pécher. Et je me dis que celui qui n'a pas de péché, mais jette la première pierre. Mais oui, on te jettera la pierre. On te jettera la pierre parce qu'on t'aime. On te jettera la pierre parce qu'on t'aime. Amen. Même si tu me dis, toi aussi tu as des défauts, je te jetterai cette pierre parce que je t'aime. Je veux que tu changes. Arrêtons. Ne prends pas la parole de Jésus. Jésus l'a dit parce qu'il savait, les pharisiens et les scribes, leur intention, c'était même pas cette femme. C'était carrément pour emmener Jésus à trouver quelque chose pour l'accuser. Dans l'occasion, comme on dit, hein, comme celui qui a cloué, celui qui a payé le, comment on l'appelle déjà, Judas. Jésus était destiné pour aller à la croix, mais c'est tombé sur lui. Il était destiné, le prophète ont dit que tu souffriras, mais c'est tombé sur eux, ils étaient 12, c'est tombé sur lui. Eux, ils cherchaient une occasion de nuire à Christ. C'est tombé, et tu es dans l'adultère continuel, tu es dans le péché continuel, ça va tomber ce jour-là sur toi. On va t'exposer, on parlera de toi. Et tu diras, non, celui qui n'a pas péché, ça ne sera pas la parole qu'il faut dire. La parole qu'il faut dire, c'est être comme cette femme. Dieu est miséricordieux. Amen. C'est peut-être le jour final de la fin de la chose. Longtemps, Père, je n'arrive pas à abandonner. Mais un jour où Dieu dit, je me souviens de toi, je suis là maintenant, il te dit maintenant, le pouvoir, la puissance du péché, maintenant, tu t'arrêtes. Parce que je reprends ma place. Je reprends ma place. Ne trouvons pas les excuses au péché. Ne trouvons pas des excuses au péché. Ne trouve pas d'excuses au péché. Souvenons-nous comment Christ a payé le prix. Comment pouvons-nous dire, arriver à justifier, à dire jette? Non, laisse. Même si ça arrivait, je ne sais pas. Même si ça arrivait que ton péché est exposé publiquement. Ce n'est pas grave. Le salut, la vie de Christ est plus important que ceux qui t'exposent, que ceux qui te mettent. Alléluia. Jésus est plus important. Alléluia. Mais si seulement on t'avait tout pris et que tu te trouvais à la rue, ne vas-tu pas pleurer? Si on te prenait tous tes enfants, ta femme ou ton mari, ne vas pas tu pleurer? Alors pourquoi ne pleurons-nous pas pour le péché? Nous arrivons à être tristes pour les choses qui passent, mais pour le péché qui va nous emmener à la mort, nous n'arrivons pas à nous attrister, nous n'arrivons pas à avoir honte, nous n'arrivons pas à avoir pitié. On dit, oh Jésus, non. Mais les larmes vont couler pour les choses passagères. Mais quelque chose qui te sépare, qui me sépare de Christ, ça, mes larmes ne vont pas couler. Les larmes ne vont pas couler. Arrêtons de trouver des excuses au péché. David a fait la même chose. Nous n'allons pas le lire, mais c'est dans 2 Samuel 12, 1 à 9. Nathan, David qui tue Urée pour avoir tout simplement la femme. Péché toujours d'adultère. Quand je parle de péché d'adultère, toi et moi, regardons ce péché continuel que nous avons à faire. Peut-être pour l'autre c'est l'adultère, peut-être pour l'autre c'est la sorcellerie, peut-être pour l'autre c'est la fornication, peut-être pour l'autre c'est le vol, peut-être pour l'autre c'est l'idolâtrie qui continue. Chacun connaît où nous nous trouvons. David, pour ses propres
propre désir. Un roi qui est censé donner l'exemple. Il tombe dans l'adultère. Il ne s'arrête même pas dans l'adultère. Il tue même. Il devient même assassin. L'homme selon le cœur de Christ, de Dieu. Il tue même. Donc, ça ne suffisait pas d'être adultère. Il va même tuer. C'est comme nous. Ça ne suffisait pas que nous péchons. Tu jettes aussi des pierres. La femme là, c'est toi qui pêches, mais tu cherches des gens. Tu commences à jeter des pierres. Tu commences à jeter des pierres. Même si tu jettes les pierres vont tomber. Retour à l'envoyeur. C'est ce que David a fait. Nathan vient le voir. Lui explique l'histoire. Nous allons le lire. Comme ça, au moins, tu vas comprendre. 2 Samuel 12, 1 à 9. Est-ce que quelqu'un peut être plus rapide pour lire comme c'est un long? Merci, que Dieu te bénisse. 2 Samuel chapitre 12 du verset 1 à 9. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs, pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan: l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David: tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Il est adultère, assassin. Ça ne suffisait pas. Là, il continue de pécher, adultère. C'est ça. Quand tu continues, tu nous enfonces. Tu t'enfonces que dans le péché. Ça devient de plus en plus. Tu continues 1 mois, 2 mois, 10 ans. Tu es toujours là, dans le même péché. Adultère, il finit par assassiner. Il ne discerne plus rien. Quand tu es dans cet état-là, il n'y a plus de discernement, il n'y a plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est éteint, il n'y a plus. On n'entend plus rien. On lui explique, pour lui, c'est toujours comme la parole que nous prenons. Celui qui jette, celui qui n'a pas péché, là, il se met en colère. Il oublie que lui aussi, il a un problème. Donc il oublie. Là où il devait avoir la sagesse de comprendre le prévu, il ne comprend pas. Il se met en colère. Il prend la position du roi. Hein? Il mérite la mort. Oui. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché, ça mérite la mort. Il se sanctionne lui-même. Et si tu avais appliqué cela,
Comme il s'est sanctionné, Dieu dit que oui, le salaire du péché, comme tu as tué, ben, tu dois aussi mourir. Et ça fera, comment on l'appelle, abatteur, c'est Dieu n'a pas, ils n'ont pas eu la chance. Hein. Dieu les a terrassés, les deux. Ils n'ont pas eu la chance, les a terrassés, ne péchez pas. Physiquement aussi mort. On ne sait pas spirituellement, ça c'est Dieu qui sait. Mais physiquement, la Bible dit aussi, à la seconde aussi, ils ont dit à la femme aussi. Ceux qui ont enterré ton mari, là, ils viennent aussi, ils vont te prendre. Parce que tu as péché, tu as menti. Lui, il se met en colère. Il ne discerne plus rien. C'est nous aussi. En continuant dans ce péché, nous continuons à pécher, nous allons rien discerner de la parole de Dieu. Mais je te dis, même là où je suis en train de parler, le voile tombe. Là, nous allons tous discerner. Il n'y a pas à fermer les yeux. Il n'y a pas à fermer les oreilles parce que c'est notre vie qui doit être sauve. Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Même si le péché en question est en train de fermer l'oreille, en train de fermer l'oreille, non, le bouchon tombe dans le nom puissant de Jésus. Nous attendons parce que c'est pour tous. Nous devons changer. Arrêtons de pécher en étant enfants de Dieu. Amen. Il se met en colère. Il se sanctionne. Mais Nathan n'est pas parti par 4 chemins. Il lui a tout simplement dit, ce torment, c'est toi. Maintenant, veux-tu mourir? Comme tu as dit que non, il mérite maintenant, comme c'est toi maintenant toi-même, tu mérites maintenant la mort. Il sait, tu ne parlais plus. Il n'avait qu'à continuer dans cet élan de colère. Comme il s'agit de l'autre, on jette, on méprise. Maintenant, il n'avait qu'à continuer, mais il n'a pas continué, il s'est tué comme la femme. Parce que quand on réalise son état, ça doit nous faire mal. Quand on réalise que ce péché a longtemps que je le fais, ça doit m'interpeller. Qu'est-ce que Jésus a payé à la croix? Suis-je encore esclave du monde ou suis-je esclave de Christ? David, il a oublié que lui aussi il était comme ça. Mais Dieu dit, Nathan lui a ouvert les yeux. C'est la parole de Dieu qui nous ouvre les yeux. Là c'était Nathan, Dieu a utilisé Nathan pour lui ouvrir les yeux pour dire, c'est toi cet homme qui a méprisé Dieu. Tu y avais tout. Dieu t'a donné. Un petit enfant, on te prend, on te lève, on te met roi. Mais comme ça ne suffisait pas. Au premier culte, on va dire que nous sommes riches. La richesse là que tu as, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'être riche. On désire d'aller dans la pauvreté. C'est comme quelqu'un, je suis riche. Le riche veut devenir riche davantage. Pourquoi le pauvre, le riche chrétien veut devenir pauvre? Les riches, normalement, ceux qui sont riches, ils veulent encore s'enrichir, ils vont de richesse en richesse. Ils n'aiment pas quand ça diminue. Et pourquoi nous sommes riches spirituellement? Nous voulons revenir dans la pauvreté spirituelle. Nous devons être. Le riche physique là nous donne les leçons. Regarde tout simplement aussi celui qui sont. Il veut toujours s'enrichir. Pourquoi nous ne marchons pas de gloire en gloire? Pourquoi nous n'allons pas? Pourquoi chercher à s'appauvrir? Pourquoi? Nous devons changer. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Nathan n'a pas cajolé David. Il lui a dit, cet homme, c'est toi. Et nous savons la suite. C'est David a cherché la face du Seigneur.
il a reconnu son faute. Il a reconnu sa faute. Il a cherché la face du Seigneur. Parce qu'il a vraiment réalisé ce qu'il avait réellement fait. Jusqu'à les tuer. Juste pour une femme. Perdre sa dignité de roi. Mépriser celui qu'il a appelé à être roi. Juste pour les plaisirs du corps. Nous devons changer. Nous devons ne plus chercher des excuses. Mettons-nous en colère contre notre propre mal. Amen. Mettons-nous en colère contre notre propre mal. Amen. Arrête de te mettre en colère. Tu es dans le péché. Et tu te mets, ça c'est un manteau que tu portes pour ne pas voir. On te verra. On te verra. La Bible dit que la lumière, Jésus, il voit dans les ténèbres. Même si tu portes la vie sale, on verra que c'est sale. Car celui qui ouvre les yeux des hommes aussi, c'est Dieu. Amen. Même si nous nous cachons, un jour tu continues, tu risques d'être exposé comme cette femme. Si tu as la chance, il y aura seulement Nathan qui va venir, seulement une soeur, un frère qui viendra seulement te dire: ah mon frère, ma soeur, arrête de le faire. Seulement une seule personne, ça sera entre vous. Mais si tu as la malchance aussi, ça va être comme cette femme là devant tout un peuple, on va te lapider. Vouloir. Mais Jésus est toujours là. C'est cette grâce que nous avons. Amen. Mais cela ne nous dit pas de continuer. La grâce ne te dit pas. La grâce de Jésus, on doit la respecter. La grâce de Jésus, elle est gratuite, oui. Mais on doit avoir la crainte de Dieu. Amen. Elle est gratuite, nous n'avons rien payé. Mais notre devoir, c'est de respecter cela. Amen. Parce que ce n'est pas enfin qu'il l'a payé à la croix. Alléluia. Nous devons respecter cela. Notre devoir à nous. Au début, j'ai dit, Jésus t'aime. Aujourd'hui aussi, même dans l'état où tu peux être, Jésus, son amour ne faillit pas. Jésus ne va pas échouer dans nos vies. Amen. Mais si nous échouons, c'est parce que c'est nous-mêmes. Si nous choisissons l'amour parce que nous l'avons voulu. Jésus nous a donné la vie. Il veut que nous marchions avec lui. Il dit: demeure en moi. Amen. Celui qui demeure en moi porte des fruits. Amen. Le Seigneur est là. Ne trouvons plus d'excuses au péché. Amen. Amen. Sois dans la joie. Amen. Sois dans la joie. Acclame le Seigneur. Sois dans la joie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher de ne pas continuer dans le péché. Mais au moins, quelques exemples qui peuvent nous aider en tant que chrétiens à laisser, abandonner et ne pas continuer. Jésus, la seule fois, à chaque fois que tu veux continuer ou tu n'as pas la force de laisser ce mal, n'oublie pas que Jésus revient bientôt. Amen. Et quand tu dis il revient bientôt, pour toi et moi ça peut être demain comme ça peut être maintenant à la seconde. Où serons-nous? On ne blague pas avec le péché. Ce qui peut nous empêcher
pour ne pas continuer dans le péché, c'est la parole de Dieu. Laisse-moi toi-même. Plus ça va partir vite. Amen. Moi, dans mon temps, j'aimais l'alcool, j'aimais le mari bizarre. Et j'aimais bien ça, j'aimais bien boire ça. À chaque fois que je voulais laisser l'alcool, je revenais. Un jour, je l'ai laissé tout simplement dans la maison. Chaque fois que je passais, je disais, un jour tu sortiras de là. Je m'adressais à lui, je dis, un jour tu vas sortir de là. Amen. Je ne sortais pas de moi, je dis, un jour tu vas sortir. Mais malgré ça, je ne le buvais plus. Je ne prenais plus d'alcool. Mais je voulais que le jour que je dis, c'est fini, la chose est finie et ça ne reviendra pas. La chose est finie, ça ne reviendra pas. J'étais pour moi c'était pas les bières, moi c'était les alcools fortes. Mais le jour que j'ai pris, j'ai mis à la poubelle jusqu'aujourd'hui. Que tu montes, que tu descendes. Le Dieu qui m'a dit de laisser celle-là, qui m'a donné la parole de ça aussi. Continue. Et interdisons dans ma maison, on ne boit pas dans ma maison. Amen. On ne boit pas dans ma maison parce que je sais où Dieu m'a enlevé. Même si tu fais du Olinga, dès que tu veux ou pas, je n'achète pas, je te donne l'argent la seconde. Tu achètes l'alcool, je prends mon argent, je te demande mon argent. Même si tu me dis que tu sont non, je n'ai pas donné mon argent pour te faire l'alcool. Je n'ai pas. Et ma famille le sait. Le jour où je me suis marié, ils ont boudé et dit, vous ne viendrez pas. Ils ont pris l'alcool dehors dans la nuit. Ils ont pris l'alcool. On le savait, ils prenaient l'alcool. C'est leur droit. Mais donc, là où j'étais en train de me marier, toi tu rentres avec l'alcool. Non. Non. Ça, c'est ce qui est parce que je savais où tu m'as pris. Chacun de nous sait ce qu'il abandonne. J'étais loin. Ça, c'est mon histoire. J'étais loin avec l'alcool. Donc, je ne blague pas avec l'alcool. Ce n'est pas parce qu'il m'a dit que là, c'est le plaisir de parler. Non, ce n'est pas le plaisir de parler. Parce que je sais où il m'a pris. Je sais beaucoup d'années ça m'a pris pour lâcher. Alors, je ne ferai même pas que faire plaisir à quelqu'un. Non, je ne te ferai pas plaisir parce que là, c'est un montant que moi j'ai ôté. Amen. Et pour ton plaisir, je ne veux pas te faire plaisir pour porter le même manteau. Non. Je l'ai ôté. J'ai eu du mal de l'enlever. Le jour que j'ai réussi, alors là, je prie le Seigneur de ne plus tomber. Donc, toutes les pièges de Satan, je dis non. Même pour faire plaisir à qui que ce soit, à mon père, à ma mère, et non, je ne ferai pas plaisir à quelqu'un parce que je sais le mal que j'ai eu à ôter ce manteau. Amen. Nous devons avoir des résolutions de lâcher. Ce n'est pas facile, mais tout simplement de t'appuyer sur quelque chose et sur la parole de Dieu, sur la vérité. Un méditateur de la parole, la crainte, la prière, cela va nous aider à abandonner cet état. Amen. Et pour finir, je me suis rappelé, on dit, le Saint-Esprit convainc du péché. Il te convainc pour quand tu viens au Seigneur. Quand tu viens au Seigneur, dans le mal où tu étais, il te convainc, tu acceptes le Seigneur. Et Jésus-Christ, après, il met son esprit en toi pour que tu puisses continuer. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Il te conduit pour que tu ne tombes pas. Il continue à te convaincre de ne pas pécher. Ça, le Saint-Esprit continue à le faire en chacun de nous. Si nous continuons, c'est parce que nous avons arrêté d'écouter le Saint-Esprit. Lui seul a la force. Il est la puissance que Dieu a laissée. Elle dit, je ne te laisse pas seul, je te laisse un ami. Il est l'ami qui va te dire, non, ne touche pas, non, ne fais pas ça, non, ce que tu fais n'est pas bien. Il est l'ami qui va te parler, qui te parle au quotidien. Et entends-tu le Saint-Esprit, entendons-nous le Saint-Esprit nous parler. Quand il te dit, abandonne,
abondante. Alléluia. Vous savez, quand tu prépares un message, Dieu, j'aime bien le Seigneur. C'est comme s'il te met aussi à l'épreuve. Hé, toi-même, il m'est arrivé une situation, je me suis comme David. On a mis un problème au tapis. Ah non, c'est la prophétesse. Ah, c'est la prophétesse. Ça m'a fait mal. J'ai parlé comme David. Je me suis mis en colère. Je commence à parler. Je commence à parler. Je commence à parler. Qu'est-ce que j'ai pas dit pendant 1 heure? Voilà moi en train de parler. En train de trouver. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il croit? Après un moment, j'ai prié. Quand je me suis arrêté, une fois seulement me dit, mais finalement, ne le fais-tu pas ou tu le fais? Carrément, une fois, ne le fais-tu pas ou tu le fais? Et réellement, quand je regardais, je dis, mais finalement, oui. Et à partir de là, le Saint-Esprit a convaincu. Il te parlait, il m'a parlé. Je me suis dit, ben tiens, je vais changer. Parce que je ne voyais pas ça. Je me suis dit, ben oui, tu as raison. Ben oui. C'est peut-être pas dans la façon dont eux ils parlaient, mais réellement. Raison. J'ai pris et je ne le fais plus. Avant, je faisais les choses. Là, je ne le fais plus. Je dis, mais où est parti mon zèle à moi d'avant? Il dit, ah, le diable. J'ai pédé, j'ai dit, vous m'avez seulement sauvé. Vous m'avez seulement sauvé. Vous m'avez seulement sauvé. Si vous l'avez exposé, c'est parce que c'était pour que moi je change. Et quand j'ai pris la résolution, j'ai changé. Amen. Et j'ai repris le zèle que j'avais. Parce qu'à un moment, j'ai laissé le Saint-Esprit me convaincre. J'ai laissé le Saint-Esprit me convaincre. Et j'ai changé. Et je demande maintenant au Saint-Esprit que ça continue ainsi. Amen. Et tu ne me lâches plus, on y va, on marche, il faut y aller, il faut être à temps. On marche, on y va, on marche, ne lâche plus, on marche, on ne repart plus en arrière, on va aller en avant. Entends-tu le Saint-Esprit te parler? Amen. Entends-tu le Saint-Esprit te parler? Ou on va continuer encore à jeter les pierres pour trouver des excuses? Ou on va toujours être en colère envers les autres en oubliant notre propre état? Entends-tu le Seigneur te dit, quitte l'adultère, quitte la fornication, quitte la sorcellerie, quitte le vol, quitte l'idolâtrie? Entends-tu le Saint-Esprit te parler? Jésus t'aime. Le seul bien de Dieu qu'il vient te chercher. Et que nous soyons avec lui dans le lieu où il est parti préparer une place. Il prépare une place pour toi et moi. Il prépare une place de valeur. Il prépare une place de valeur. Ne veux-tu pas t'asseoir à la place que Dieu est en train de préparer? Ne veux-tu pas réellement t'asseoir à la place que Dieu est en train de préparer pour toi et moi? Le Saint-Esprit est en toi. Nous allons nous lever. Tu vas demander au Saint-Esprit. Tu vas demander au Saint-Esprit. Lui seul. Au commencement, avant même que tu connaisses Christ, la puissance est emmenée devant Christ. Cette puissance, tu as connu le Christ. Il est en toi. Il est puissant. Le Saint-Esprit est puissant pour te convaincre d'abandonner. Le Saint-Esprit est puissant pour t'aider à abandonner. Le Saint-Esprit est puissant pour dire que c'était une histoire, que ça soit un témoignage pour les autres. Quand tu prêches, quand tu modères, quand tu parles de Jésus dehors, tu parles. Moi aussi j'étais, ce n'est pas que moi je suis. Oh, comment
élever ta voix. Demande au Saint-Esprit de Dieu. Demande à l'Esprit qui est en toi. Demande à l'Esprit qui est en toi. On dit oui. Peut-être que je ne t'entends pas. Mais ma bouche, je sais. J'ouvre mes oreilles. Parle-moi, parle-moi. Je veux changer, je veux changer. Je vais tout abandonner, tout abandonner, tout abandonner, tout abandonner pour être à Christ. Je vais tout abandonner pour être à Christ. Jésus m'aime et je l'aime et je ne veux pas être ailleurs que dans sa présence. Je ne veux pas servir d'autre Dieu que lui. Oh Saint-Esprit, personne ne peut arriver tout seul. Saint-Esprit, personne ne peut arriver. Nous sommes là, oh Dieu. Oh, honore ton nom, oh Jésus. Change-nous, oh Père. Nous n'arriverons pas tout seuls. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, prise, oh Dieu. Même quand nous ne voulons pas, oh Saint-Esprit, tu l'as fait pour Paul. Lui ne savait pas où il allait. Mais quand c'était le jour, oh, voici le jour, Saint-Esprit. Quel cantique rentre dans le cœur. Quel cantique de restauration rentre dans le cœur. Quel cantique de repentance rentre dans le cœur. Quel cantique rentre. Quel cantique je veux, j'abandonne, j'abandonne. J'appartiens à Christ. J'appartiens à Christ. Je n'ai qu'un seul amour, c'est Christ. Je n'ai qu'un seul désir, c'est de l'avoir lui, de servir lui. Je ne désire qu'être à lui. Saint-Esprit, nous voici devant toi. Saint-Esprit, nous voici devant toi. Oh, Saint-Esprit, donne-nous la force. Donne-nous la force d'abandonner. Donne-nous la force, mais c'est une force, c'est une résolution, c'est une responsabilité d'abandonner. Que les choses anciennes deviennent réellement anciennes. Que les choses anciennes viennent réellement anciennes. Ferme les yeux s'il faut que ferme les yeux. Mais c'est un temps pour toi, c'est un temps pour moi, c'est un temps pour toi, c'est un temps pour moi. Il y a rien que socorro, ne te culpabilise pas, dis tout simplement je désire tout laisser. Cet esprit, j'ai besoin de toi. Fini la culpabilité, fini le mensonge, fini l'adultère, fini tout ce qui m'emmène loin de toi. Continue à prier, continue à j'ai besoin de toi. Sans je n'ai plus rien. Tu le sais. Seigneur, prends soin